il y a encore quelques avions qui passent avec leur grosse fumée qui nous empoisonne un peu moins, mais bon, sauf c'est peut-être à cause du mauvais temps, mais ils n'ont pas l'air d'en avoir terminé. Autrement, ce qui s'est passé en avril, il y a eu un avion d'un pays avec plein de ministres, le président, tous, ils sont écrasés. Je trouve ça quand même bizarre, hein. Normalement, les avions présidentiels sont quand même les plus sécurisés du monde, parce que tout le monde vérifie tout, contrôle tout, c'est pas comme un avion de pauvre où tout le monde s'en tape. Et c'est bizarre que ce ne sont pas les avions des pauvres qui s'écrasent. Bon, déjà, c'est bizarre, alors j'ai cherché voir s'il n'y avait pas eu une censure là-dessus pour voir si c'est encore un coup des Américains. Bon, il n'y a eu aucun film, j'ai rien trouvé là-dessus, donc je n'ai rien trouvé qui a été effacé, parce que j'ai rien trouvé qui existait de toute façon. Donc, pas facile de savoir si c'était vraiment un coup des Américains ou pas. De toute façon, vu l'époque où on vit, à mon avis, il ne s'est pas écrasé tout seul. Ça, c'est un fait, hein. Maintenant, pour l'instant, malheureusement, il n'y a aucune preuve sur les raisons de cet accident. Une petite minute. Ah, la nouvelle vient de tomber. Ok, donc mon correspondant Robert Reuter de l'agence de Dole. Ah. Bon, j'ai pas trouvé de vidéo censurée, mais il y a des faits étranges quand même. Par exemple, certaines photos d'un ciel rougeoyant parcouru par de longues traînées, typiquement liées à l'utilisation de certaines ondes attribuées à HAARP. Ah. Donc si vous vous souvenez de Haïti, et si vous connaissez HAARP, on en avait parlé pour le tremblement de terre de Haïti. Ah oui, ben là, ça change beaucoup de choses, hein. Ah, parce qu'il y a quand même une coïncidence bizarre. Le crash de l'avion polonais et l'élimination de la structure dirigeante d'un État. Ce genre d'accident-sacrifice sert généralement à prévenir tous ceux qui ne seraient pas à la hauteur des exigences du nouvel ordre mondial. Comme par hasard, la Pologne a été le seul pays à ne pas accepter le vaccin H1N1. Ah oui, il a toujours fait bande à part de la stratégie européenne. Tiens. Bizarre ça, encore. Carrément. Un gouvernement complet qui s'oppose au nouvel ordre mondial, qui refuse de se faire vacciner et qui disparaît d'un seul coup. Drôle de coïncidence, ouais, ça. Et aussi, le gouvernement polonais se rendait à la commémoration d'un massacre généralement attribué aux nazis, mais qui aujourd'hui semble avoir été le fruit des soviétiques. Tiens. C'est bizarre, il y a beaucoup de faits qu'on donne à Hitler et qui sont en réalité faits par d'autres personnes. Alors, est-ce que les dirigeants polonais allaient faire des déclarations qui risquaient de ne pas plaire à tout le monde? Et il faut toujours se poser la même question. Alors, à qui profite un événement de ce genre quand un avion rempli d'hommes importants s'écrase? Alors, il se passe aussi que pendant la semaine d'immobilisation du trafic aérien, c'est-à-dire que pendant cette période, il y a eu le volcan, hein, si vous vous souvenez, si vous suivez les informations, il y a un volcan, donc. Et donc, il y a eu une immobilisation complète du trafic aérien. Et pendant cette période-là, on trouvait un grand nombre d'oiseaux par terre, près des routes. Et des troupeaux entiers de vaches étaient couchés sur le sol, comme s'ils étaient évanouis. Les animaux étant extrêmement sensibles aux ondes, ça semble indiquer qu'il y a eu un effet de test d'armes électromagnétiques pendant la période du volcan et du crash. Bizarre, qui dit test électromagnétique, rapport HAARP. Et il ne faut pas oublier que pendant qu'il y a eu ce fameux volcan, ça a bien arrangé beaucoup de monde, puisque tout le monde pouvait faire tout ce qu'il voulait. Ils étaient bien cachés dans la fumée, et ça leur permettait d'empêcher toutes les personnes d'approcher. Genre journalistes, curieux, etc. Ben voilà, ça change tout. Merci Robert. Un jour, je me suis retrouvé chez quelqu'un, on a livré un paquet, je me suis retrouvé chez des Africains. C'était la fête de l'indépendance du Sénégal. Eh ben, je me suis bien amusé, c'était super bien, les gens étaient très sympathiques. C'est autre chose que les fêtes de Français où on se fait chier et qu'il faut être super connu pour être invité. C'était super bien. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on envahisse l'Afrique
à peu près 350 fois. Ils prennent leur indépendance, ils viennent en France et ils font la fête. Ce qui nous permettra de faire la fête à peu près tous les jours dans l'année. Parce qu'une fête africaine, c'est autre chose que les fêtes français. Alors il y a encore eu des élections et beaucoup de gens encore vont voter pour l'UMP. Bon, vous êtes complètement fous, vous n'avez rien compris. Ils tentent de vous assassiner et vous allez leur lécher les bottes. Là, vous n'êtes pas bien. À quoi ça sert qu'on se fasse chier à essayer de vous sauver la vie, qu'on risque notre vie, qu'on a des problèmes pour essayer de vous sauver, et vous foncez dans la tête baissée dedans. S'il n'y aurait pas eu Internet, vous seriez tous partis vous faire vacciner. Et au moins un tiers de la France aurait disparu. Faites le calcul. Vous êtes marié, un enfant, donc un de vous trois serait décédé. C'était prévu. On a réussi à empêcher l'hécatombe grâce à Internet. Mais pour combien de temps? Puisque vous y retournez. Je crois que j'ai du mal à m'exprimer. Vous n'avez pas bien compris. Je vais donc donner la parole à d'éminents scientifiques qui vont vous expliquer. Peut-être que là, vous comprendrez. Parce que moi, je ne sais pas comment faire pour que vous compreniez que vous êtes en train de crever. Donc, professeur. Voilà. C'est clair maintenant?